premièrement, j'espère et j'ose espérer que cette année 2021 ait été pour toi une année extrêmement prolifique concernant, admettons, le côté sentimental, le côté familial, le côté professionnel, le côté également personnel dans sa globalité. Bah, tout ce que j'espère, c'est que 2021 s'est très bien passé pour toi et que 2022 ne soit qu'encore mieux. Alors oui, mon conseil n'est pas... mon avis sur l'année suivante, c'est pas forcément le meilleur. Tu sais, c'est genre, bah attends, l'année prochaine sera mieux. Génial, super, merci beaucoup Warren pour ce conseil qui est vraiment nul à chier. Mais en tout cas, j'espère tout simplement que tu iras bien. Et pourquoi je te dis ça maintenant? Parce que cette vidéo sur Monica Rambeau est la dernière de l'année. Alors oui, je ne pensais pas finir l'année avec du Monica Rambeau, mais en soi, c'est un petit peu écrit, ou plutôt c'était écrit, parce qu'on a réellement commencé les vidéos cette année avec en soi du WandaVision. En partie, hein, parce que c'est vrai que au moment où on a commencé à faire les vidéos, c'est au moment où bah, la chaîne a commencé à avoir un petit peu plus de personnes qui se sont bah, accrochées, disons, et bah, je trouvais ça totalement légitime de terminer sur une vidéo Monica Rambeau. Pas du tout. C'est le hasard qui fait ça, parce que normalement aujourd'hui il ne devait pas y avoir de vidéo, ou à la limite peut-être une vidéo mon année 2021 qui arrivera plus début janvier, mais pas là, en ce 31 décembre. Donc sachez que cette vidéo est la dernière de l'année, puisque demain on est en 2022, quoi. C'est pas hyper compliqué à comprendre. En tout cas, je suis très content. Je suis très content parce qu'on va parler de Monica Rambeau. Et avant toute chose, si tu n'as pas vu WandaVision, si tu n'as pas vu Captain Marvel, si tu n'as pas vu tous les films ou toutes les séries de Disney+, ou du MCU dans sa globalité, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que tu risquerais tout simplement d'être spoilé. Puisqu'on a notre petit... Je vais éternuer. C'est parti. Ah, je déteste quand ça fait ça. Mais en tout cas, on a notre petit Daniel Richtman qui nous a donné, encore une fois, des petites news cette nuit pour nous donner un petit peu des choses à grignoter avant de patienter avant cette année 2022. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Monica Rambeau, donc que l'on a pour la première fois découvert, non pas dans Monica Rambeau, pas du tout, dans WandaVision, mais dans Captain Marvel en plus jeune, puisque n'oublions pas qu'elle connaît Captain Marvel depuis qu'elle est toute petite, puisqu'elle était la fille et elle est toujours la fille de Maria Rambeau qui a fondé le Sword et qui n'était autre que la meilleure amie de Captain Marvel, Carol Danvers. Donc la première fois qu'on a connu Monica Rambeau, c'était dans le film Captain Marvel qui se déroulait, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en 1995. Cependant, on l'a revue par ailleurs interprétée par Teyona Paris dans la série WandaVision, dans laquelle elle était tout simplement une agente du Sword et elle avait disparu notamment avec le claquement de doigts de Thanos. Et on voyait qu'elle avait une sorte de combinaison, pas vraiment une combinaison, mais en tout cas un habit du Sword qui est quand même pas mal semblable à ce qu'on pouvait notamment trouver pour ce personnage-là dans les comics. Et bon, elle a des pouvoirs un petit peu similaires à ceux de Captain Marvel, même s'ils semblent différents. Hein. Bon, on sent qu'elle peut utiliser une certaine puissance en termes de charge énergétique, comme peut le faire Captain Marvel. Après, c'est vrai que son accession au pouvoir est un petit peu étrange, hein, parce que comme par hasard, elle a les mêmes pouvoirs que la personne qu'elle connaissait il y a plus de 20 ans. Donc bon, c'est un peu simple, mais bon, c'est ce qu'il s'est déroulé dans la série WandaVision. Mais là, petite news, c'est que Monica Rambeau, c'est pas devrait porter, c'est portera, selon Daniel Richtman, un costume comics accurate, donc un peu en lien avec les comics, dans le film The Marvels. Voilà, je cherchais le bouton parce que j'ai plein de petits boutons différents, quoi. Et c'est vrai que le costume qu'elle a déjà dans la série WandaVision est un petit peu semblable à celui que l'on peut trouver dans les comics, puisqu'on voit qu'il y a du blanc, du noir, et c'est un petit peu ce que l'on pouvait trouver notamment par rapport à celui-ci. Alors évidemment, encore heureux que ce n'est pas forcément le costume que l'on aura à la toute fin, hein, puisque là on a le logo du Sword, on a vraiment en fait un habit du Sword, donc c'est vraiment pas ouf comme costume de super-héroïne. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va en devenir une. Donc est-ce qu'elle va se calquer par rapport à ce qu'elle a déjà vécu, notamment par rapport à Captain Marvel, puisqu'en soi son costume peut faire référence à celui de Captain Marvel, puisqu'il y ressemble un petit peu, même si c'est vrai que tu sens qu'elle n'a pas forcément envie de ressembler à Captain Marvel. Encore une fois, on n'a pas encore vu tout ce qui va arriver avant, parce que pour l'instant on l'a vu que dans WandaVision, en tout cas interprété par Teyona Paris. Mais est-ce que entre WandaVision
et The Marvels, qui, pour le coup, ne sortira pas le 11 novembre 2022, mais en février 2023, puisque pas mal de choses ont été décalées, ce qui fait que normalement, en 2022, on devait avoir 4 films, et ce sera le cas pour 2023, supposément, puisqu'il y a une date, ou en tout cas un film mystère qui est prévu pour fin 2023, sachant qu'en 2023, on aura The Marvels, Les Gardiens 3, mais également Ant-Man et la Guêpe Quantumania, donc bref, on aura pas mal de petites choses, donc peut-être encore un film en 2023, mais en tout cas en 2022, on aura que, entre guillemets, Doctor Strange 2, Thor 4 et Black Panther Wakanda Forever. Mais donc, est-ce que entre WandaVision et le film, donc The Marvels, qui devrait sortir en 2023, est-ce qu'on aura d'autres petits programmes dans lesquels on pourrait voir Monica Rambeau? Parce que de la voir dans WandaVision avec ce costume-là et de supposer via Daniel Richtman que dans le film The Marvels, elle ait un costume un petit peu plus similaire à celui qu'on a dans les comics, pour le coup, je trouverais là, comment on peut dire ça, le gap beaucoup trop haut, l'écart entre les deux beaucoup trop haut, dans le sens où on part d'un costume, enfin en tout cas d'un t-shirt qu'elle récupère, à un costume beaucoup trop stylé. J'aimerais qu'on la revoie entre WandaVision et The Marvels, puisqu'il est vrai que lorsqu'on a annoncé Teyonah Paris, il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que oui, on la reverrait, et ce pour pas mal de projets. Alors, ils ont aussi dit ça par rapport à Val, donc Valentina Allegra des Fontaines. Pour l'instant, on l'a vu que dans 2 programmes, mais on l'a vu que dans 2 programmes en 2021, donc c'est quand même pas mal. Pour le coup, je pense que Monica Rambeau, on va la revoir, et ce, dans très peu de temps, et notamment dans la série Miss Marvel. Alors tu vas me dire, ouais, bon, ok, et alors, pourquoi déjà? Parce que Miss Marvel, elle est fan de Captain Marvel, donc déjà, mais également parce que, on sait de base que le film The Marvels comportera 3 personnages principaux, Carol Danvers, d'où la typographie The Marvels qui reprend la typographie donc notamment du film Captain Marvel, le logo dans le A qui fait référence au logo de Photon, donc ce personnage-là en soi, et le S fait tout simplement référence au S de Miss Marvel. C'est exactement le même, hein. Le petit S là, c'est le même. C'est juste qu'il n'y a pas la petite étoile là en bas qui fait le point, mais d'ailleurs le point qui est en forme d'étoile de Captain Marvel. Donc on sait que tout sera lié. Sachant que dans ce film-là, ça m'étonnerait beaucoup qu'on n'ait pas un caméo de Brie Larson, puisque ça serait assez étrange d'avoir une série sur Miss Marvel qui est fan de Captain Marvel sans avoir un petit peu de Captain Marvel. Ce serait assez étrange, mais en soi, je pense qu'on aurait au moins Monica Rambeau. Parce qu'en soi, on peut se dire, Brie Larson, elle peut être un petit peu chère pour une série comme celle-ci. Même si il est vrai qu'elle a fait un caméo dans la série Shang-Chi. Il est vrai. Mais dans une série, c'est peut-être un petit peu plus simple, même pas forcément financièrement, mais en termes de planning, d'avoir Teyonah Paris qui est peut-être sur moins de projets que Brie Larson. Donc peut-être qu'elle pourrait apparaître dans une série comme Miss Marvel. Ça serait ultra intéressant. Et ça pourrait totalement lier le fait que tu es Miss Marvel et Captain Marvel et Photon qui soient toutes les 3 dans le même film, donc The Marvels. Ça serait très intéressant et c'est la première idée que je te propose par rapport à son apparition entre WandaVision et The Marvels. Mais il y a aussi un autre programme, alors là, à voir si ça sortirait avant ou après The Marvels, mais c'est Secret Invasion. Ce programme qui est vraiment très étrange, puisqu'on ne sait pas vraiment à quel moment ça peut sortir, est-ce que ça sortira avant ou après? Justement, c'est la question, mais pour moi, c'est totalement lié à WandaVision, puisque dans la scène post-générique de WandaVision, on a Monica Rambeau qui parle à un Skrull, et justement, ce Skrull dit, en fait, on veut vous parler. Et Monica Rambeau dit qui et où, et le Skrull montre l'espace. Donc on peut supposer que ce sera lié au fait que tous les Skrulls, ou en tout cas la plupart des Skrulls, partent dans l'espace, notamment en lien avec la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, qui peut être liée notamment à Secret Invasion, avec le fait que des humains puissent partir de la Terre pour qu'ils puissent être remplacés notamment par des Skrulls. Ce serait totalement possible que l'on ait également Teyonah Paris dans cette série, puisque justement tu sens qu'elle va avoir un lien avec l'espace. Et pour l'instant, en termes de série, en termes de programme, à part The Marvels, le seul programme qui pourrait teaser quelque chose dans l'espace, en tout cas par rapport à Monica Rambeau, c'est ce projet de Secret Invasion. Moi j'aimerais beaucoup, après tu vas me dire oui mais on la voit pas dans Spider-Man Far From Home dans la scène post-générique, et alors le vaisseau a l'air extrêmement grand, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il n'y ait pas que des Skrulls là-dedans, mais qu'il y ait aussi d'autres persos, puisque ne l'oublions pas, dans le film Spider-Man No Way Home, on comprend que Nick Fury est dans l'espace depuis près d'1 an, à peu près. Sachant que Spider-Man No Way Home se passe
plus de 10 mois, entre guillemets, après Spider-Man, pas du tout, après Endgame, sachant que WandaVision se déroule 3 semaines après Endgame, donc on peut supposer que, entre-temps, peut-être que les Skrulls et Nick Fury sont déjà dans l'espace, mais que, du coup, on ait ce petit personnage donc de Photon qui soit, ou plutôt qui rejoigne l'équipage de Nick Fury, dans Secret Invasion. C'est comme ça que je vois les choses, peut-être que ce ne sera pas du tout le cas, mais c'est ce que je vous propose dans cette vidéo par rapport au fait qu'on sait que Photon utilisera ou aura un nouveau costume. Oui, tu vas me dire, c'est peu en soi, mais j'ai essayé de vous proposer d'autres théories par rapport au fait qu'on puisse l'avoir dans d'autres programmes. Voilà ce que j'imagine par rapport au personnage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes hypé par le nouveau costume qu'elle peut avoir, notamment dans les films The Marvels, puisque là, c'est ce que Daniel Richtman nous propose comme rumeur, encore une fois à prendre avec d'énormes pincettes, mais ce serait quand même totalement logique en soi, puisque c'est notamment le film crossover des Marvels, pour le coup, donc ce serait bien qu'elles aient leurs costumes finaux, entre guillemets, même si elles vont encore évoluer, notamment Miss Marvel, qui est très très jeune pour le coup. En tout cas, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Tout ce que je vous souhaite également, c'est un excellent réveillon du nouvel an, que vous soyez accompagné ou seul, peu importe, tout ce que je veux, c'est que vous vous portiez bien et que l'année prochaine soit encore meilleure que 2021. C'est tout ce que je veux. Je vous fais d'énormes bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine et à l'année prochaine. À demain.